Alors, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce point de l'actualité. Depuis le 27 août dernier, Mamadi Diané n'est plus l'ex-conseiller du président de la République. Ce lundi s'est tenu à la grande mosquée de la Riviera Golfe les cérémonies funéraires, les prières dites pour le repos de son âme et des hommages rendus aux disparus. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko y a représenté le chef de l'État. Mamadi Diané a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national à titre posthume. De l'eau potable pour les populations de Kongoti, un village du département du Daoukro dans la région du Ifou. Les ministres Laurent Tchagba et Sidiki Diakité ont procédé à l'inauguration d'un château d'eau dans la localité. Une cérémonie tenue samedi dernier. Cet ouvrage a coûté 450 millions de francs CFA. Il va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations de ce village et plusieurs autres environnants. En économie, les assemblées annuelles de la BAD ont pris fin il y a quelques jours à Abidjan. Le président Adesina, réélu à la tête de la Banque africaine de développement pour 5 ans, il doit prêter serment demain, mardi 1er septembre. La ministre Nialé Kaba, la présidente du Conseil des gouverneurs de l'institution financière, a fait le point de ces résolutions. On suit le reportage de Cheikh Koné. Seul candidat à sa succession, Dr Akinwumi Adesina, a été réélu à 100% par les gouverneurs des 81 États membres de la Banque africaine de développement. Une réélection sur fond de compromis parce qu'à l'accoutumée, dans les principes de la banque, le candidat unique est tout simplement plébiscité et ne passe pas par un vote. Alors le fait d'avoir voté malgré le fait que nous ayons un candidat unique, ça a eu la particularité de nous mettre dans une situation de doute jusqu'à la dernière minute. Nous n'avons pas procéder au vote par acclamation, comme cela se fait habituellement. Le vote a été effectif, il s'est bien passé. Un bon déroulement du processus électoral qui n'occulte pas les nombreuses tensions qui ont secoué la banque ces derniers mois, notamment la crise des lanceurs d'alerte. La Côte d'Ivoire, qui a assuré à travers la ministre Nialé Kaba la présidence du Conseil des gouverneurs durant 15 mois, s'est fortement impliquée pour faire adopter une réglementation sur les lanceurs d'alerte afin de renforcer la gouvernance de la banque. Nous avons adopté une résolution de revue de la politique de code de conduite et une résolution donc qui va réviser de façon étendue la politique de gouvernance de la banque. Le bureau du Conseil des gouverneurs avait retenu 2 actions. La première, c'est de faire la révision du rapport du comité d'éthique par 3 personnalités dirigées par Mme Robinson. Et la deuxième, c'est de procéder à la révision de la politique des lanceurs d'alerte pour éviter que la banque n'ait plus jamais à être secouée, on va dire, par cette vague de contestation, d'incertitude, d'instabilité que la politique des lanceurs d'alerte a failli créer. Cette résolution va mettre en place un comité ad hoc de 5 gouverneurs, dont 3 régionaux et 2 non-régionaux, représentant les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Ce bureau va travailler durant 1 année sur la politique des lanceurs d'alerte de façon singulière et de la gouvernance de la banque de façon étendue, à savoir les contrats et autres marchés passés par la banque. L'investiture du président Adesina se tient demain 1er septembre. Les prochaines assemblées annuelles se tiendront, elles, en 2021. À Accra, au Ghana. Dans le reste de l'actualité au Mali, la junte soigne son image et affiche sa volonté de rassembler les Maliens. C'est pourquoi depuis ce lundi, elle reçoit à nouveau du monde. Outre les politiques, il y a notamment les syndicats et associations religieuses. Hier dimanche, les militaires au pouvoir étaient au domicile des familles fondatrices de Bamako et chez l'ancien président Moussa Traoré. Moussa Traoré, renversé en 1991, condamné à mort, gracié par la suite, il est devenu non seulement populaire, mais surtout influent. Il a qualifié les putschistes de patriotes. Au Liban, il y a un nouveau Premier ministre. Moustapha Hadib s'est engagé aujourd'hui, à l'issue de sa désignation, à former en un temps record une équipe ministérielle formée d'experts et de personnes compétentes. Elle sera chargée de mettre en œuvre des réformes longtemps attendues. Le chef du gouvernement est adoubé par les principales forces politiques du pays. Cet ancien professeur de sciences politiques, ex-ambassadeur du Liban en Allemagne, a obtenu le soutien de 90 des 120 députés du Parlement à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le parti chiite Hezbollah s'est par ailleurs déclaré prêt à discuter du nouveau pacte politique proposé par le président français.
Les pays baltes passent à la vitesse supérieure alors que les manifestations en Biélorussie voisine entrent dans leur 4e semaine. La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie ont inscrit le président Alexandre Loukachenko sur la liste noire pour fraude électorale présumée et répression des manifestants pro-démocratie. Une trentaine d'autres personnalités liées au régime sont également visées. Ces pays ne reconnaissent pas le résultat du scrutin du 9 août dernier qui a crédité le président sortant de plus de 80% des suffrages. Il compte aussi envoyer un message aux autres pays européens qui hésitent à sanctionner le président biélorusse. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve à 20h pour le journal.